que les Marocains rentrent. Le karma vous a rattrapé, les Marocains. Le karma vous a rattrapé. Arrêtez de dire que vous n'êtes pas des Africains. Aujourd'hui, vous avez prouvé au monde entier que vous, les Marocains, vous êtes des Africains. Et oui, les Marocains, vous avez prouvé au monde entier que vous, vous êtes des Africains. Pourquoi? Parce que vous êtes rentrés. Ce sont les Africains qui sont rentrés de la Coupe du Monde. Citez-moi une équipe ou bien un pays africain qui est toujours dans la compétition, qui est toujours dans la Coupe du Monde. Il n'y en a pas. Tous les Africains sont rentrés, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, comme le Ghana, comme l'Algérie, comme l'Égypte, les Marocains. Vous êtes des Africains, que vous vouliez ou pas. Mentalité des Africains là, vous nous avez encore montré ça aujourd'hui. Marocains, mentalité, le Maroc que nous on connaissait, le Maroc qui faisait très bien sa Coupe du Monde, qui jouait face aux grandes équipes. Aujourd'hui, le Maroc ne peut plus jouer face à la France. C'est pitoyable. Donc, Maroc, vous êtes des Africains. Vous vouliez ou pas, vous êtes des Africains. Et ça ne changera jamais. La mentalité des Africains, c'est dans votre tête. C'est dans votre tibia. Rentrez. Écoutez ça. Dans l'actualité également, ce démenti officiel suite à la diffusion par plusieurs médias et diverses pages sur les réseaux sociaux de déclarations faussement attribuées au ministre de l'Éducation nationale, déclarations selon lesquelles le Maroc ne représente pas l'Afrique, l'équipe nationale de football représente uniquement le Maroc et non l'Afrique, ou encore le Maroc n'a pas besoin du soutien de l'Afrique. Le ministère dément donc catégoriquement ces allégations. Il affirme qu'elles sont entièrement fausses. Il dit c'est fake news. Oh. Bon, il n'y a pas de vidéo, on n'a pas vu vidéo, on peut dire quoi? On va accepter, d'accord, c'est fake news. Maintenant, dites-moi, que pensez-vous de la sortie des Marocains juste après la soi-disant fake news? Écoutez la sortie des Marocains juste après la fake news. Hein. Écoutez. Ouais, les Africains, pourquoi je vous vois vous révolter? Il y a le ministre des Sports du Maroc, regardez ce qu'il a mis, je vous laisse mettre pause. Bref, il a dit qu'on joue pour le Maroc et on représente pas l'Afrique. Mais il a totalement raison. Les Marocains, dites-moi si je suis fou, mais on joue que pour le Maroc et on représente que le Maroc, ni l'Afrique. Mais là, le succès du Maroc, ça reste le succès du Maroc. C'est pas l'Afrique qui gagne. C'est pas vrai. La réalité, elle est là, c'est pas vrai. Parce que je vois, il y a plein de messages, plein de vidéos comme ça. Oui, c'est l'Afrique qui gagne. Non, c'est pas vrai. Non, 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 non. Si le Maroc gagne, c'est le Maroc qui gagne. C'est pas l'Afrique. Le Maroc ne fait pas partie de l'Afrique. Quand on y repense, on n'a pas la même mentalité que vous. On va pas chercher à vanner, piquer un peuple pour rien du tout, hein, sous prétexte qu'il a perdu. Non, on fait que répondre à des attaques. Voilà, on fait pas partie de l'Afrique parce qu'on n'a pas la même mentalité que vous. On avance, on se concentre sur nous. Vous avez entendu, vous avez vu. Ça là, il y a vidéo. C'est pas fait de dire qu'il n'y a pas vidéo. Donc on dit c'est fake news. Ça là, il y a vidéo. Que pensez-vous de ça? C'était une fake news. Hein. Maintenant, que pensez-vous de la réaction des Marocains qui ont fait ces vidéos-là? Et puis même, regardez une vidéo qui date de 2022 d'un joueur marocain, juste après un match. Écoutez. On aimerait remercier tous les supporters marocains à travers le monde pour leur soutien. Et voilà, cette victoire, elle leur appartient, elle appartient à tout le peuple marocain, à tous les peuples arabes et à tous les peuples musulmans du monde. Félicitations, bravo à vous, bravo Sofiane. C'est bon, c'est bon. Vous avez entendu Afrique dedans. Vous avez entendu Afrique. En fait, ces gens-là, ils ne se voient pas africains, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, ils ne se considèrent pas comme africains. Maintenant, vous ne vous considérez pas comme africains, non. Il y a fois, vous avez fait, nous, les Noirs africains, qui se considèrent comme africains. On s'est débattu de vous, on vous a déchargé. Tous les Noirs ont supporté la France. Vous avez vu le match de ce soir? Vous ne vous considérez pas comme africains, non. Les Africains de France, là, ils vous ont fait sortir. Eux, là, ils ont la nationalité française, oui, mais ils n'oublient pas les origines. Ils savent qu'ils sont africains. Eux, ils vous ont fait sortir. Vous n'êtes pas africain, non? Votre avion, là, quand ça a décollé là-bas, j'espère que ça va partir atterrir chez les Arabes là-bas, hein, genre, en Arabie Saoudite ou bien dans le Moyen-Orient là-bas, hein. Ces gens-là, même, moi, ils ne comprennent pas, hein. Bon, je ne dis pas que tous les Marocains sont comme ça, hein, mais beaucoup de Marocains sont comme ça. Ils ne se voient pas africains. Bon, pourquoi vous ne quittez pas l'Afrique pour aller rester sur les autres continents, chez les Arabes là-bas? Allez-y rester là-bas, ça va finir. Aïe, vous vivez sur le continent africain, vous ne vous considérez pas comme... Non, en tout cas, merci aux Africains de la France. Même s'ils n'aiment pas la France pour ce que les ancêtres ont fait à nos ancêtres, c'est qu'elle vous avez montré à ces gens qui ne se voient pas en Africain là, que là, on n'aime pas foutaise. La flingue comme j'arrive à gueule, gris, peau.
Alors, ça m'a levé là. Monsieur le ministre, merci beaucoup. C'est votre habitude de le dire à chaque fois que le Maroc dépasse un peu les huitièmes de finale en Coupe du Monde. Vous désolidarisez de l'Afrique. C'est votre habitude. Mais moi, je suis un jeune Français. Voilà, par le passé, j'ai supporté le Maroc parce que, voilà, quand même, hein, voilà, on se soutenait un peu. Mais là, vous jouez contre la France, je supporte la France. Il est temps de rentrer à Casablanca. Et puis même, je commence à douter même de la CAN là même. Parce que, c'est pas le Sénégal qui a pris, mais c'est pas vous non plus. C'est au milieu. Donc, la Côte d'Ivoire est toujours championne d'Afrique en titre. En attendant qu'on cherche le vrai champion. Parce que vous n'êtes pas champion non plus. C'est de ça qu'il s'agit. Il a appelé Mbappé. 2 buts. Dembélé, 1 but. 2 passes de Olysée. Si Maroc a passé ça, là, c'est que c'est pas nous. Conspiration exacte, danger à mort bête. C'est un jeu pour toi. Vous rentrez en le temps. Wow, vous rentrez, dis donc. C'est dit quoi ça? On attend le match. C'est qu'un manque de respect, ça. Famille, est-ce que vous savez que celui-là même qui aujourd'hui dit non, que le Maroc ne joue pas pour l'Afrique, qu'il joue uniquement pour le peuple marocain? Il est sorti encore dire que cette défaite-là, c'est pour toute l'Afrique. Que la défaite du Maroc ce soir-là, c'est pour toute l'Afrique. Et quand c'est bon, c'est pour le peuple marocain. Quand c'est pas bon, maintenant, c'est pour toute l'Afrique. Non, mais c'est méchant. C'est méchant. Toi, tu es sorti d'ici que si le Maroc arrive à se qualifier pour les quarts de finale, là, cette victoire n'appartient pas à nous, les Africains. Nous qui avons conspiré, qui avons supporté le Maroc ici. Toi, tu sors dit non, que le Maroc ne joue pas pour l'Afrique. Aujourd'hui encore, tu sors dit non, que cette défaite-là, c'est pour toute l'Afrique. C'est méchant, les gars. Fais donner ton avis en commentaire et puis partage massivement cette vidéo là. Je vois certains Marocains qui sont en train de se moquer du parcours du Sénégal en Coupe du Monde et moi ça me fait doucement rire les gars. Ça me fait rire parce que les Marocains, vous n'avez même pas le droit de troll les Sénégalais, vous n'avez pas le droit. On a vu vos deux équipes, on a vu le Sénégal face à l'équipe de France, on a vu le Maroc face à l'équipe de France et je pense que celui qui doit se moquer de l'autre, c'est pas le Maroc. Parce que le Sénégal contre la France, ils ont porté leurs couilles. Le match le plus compliqué de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde, c'était le premier match face au Sénégal. Surtout la première mi-temps, je me rappelle encore, c'était compliqué dans le jeu pour l'équipe de France. Heureusement que le Sénégal avait loupé énormément d'occasions en première mi-temps face à l'équipe de France, surtout avec Ismaïla Sarr. Ce qui a fait qu'en deuxième mi-temps, ils se sont fait punir. Et c'est comme ça avec toutes les équipes qui ont affronté la France. Vous pouvez tenir la première mi-temps, mais la deuxième mi-temps, on vous éteint. Si les Sénégalais s'étaient gérés en première mi-temps surtout et qu'ils avaient saisi les occasions qu'ils avaient, ils auraient pu accrocher l'équipe de France. Honnêtement, les gars, je peux pas dire la même chose du Maroc, au fait. Le Maroc face à l'équipe de France, ils ont pas porté leurs couilles. Carrément, on nous avait parlé des Brésiliens d'Afrique. Mais pendant le match, les gars, je suis désolé, c'était pas des Brésiliens, c'était des Paraguayens. Sauf les coups, bien sûr. En vrai, le Maroc n'a pas du tout existé face à l'équipe de France, que ça soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps. Contrairement au Sénégal qui a tenu tête en équipe de France et qui a eu des occasions. Ils ont eu des occasions offensivement de marquer. Même derrière, face à la Belgique, ils ont été bons. Ils menaient 2-0, c'est juste parce qu'ils ont fait les tocards. Ils n'ont pas pu assumer à la fin du match, ils ont perdu. Alors oui, le Maroc s'arrête en quart de finale et le Sénégal en 16e de finale. Mais les deux équipes ont affronté l'équipe de France et c'est là le baromètre au fait. Les deux équipes ont affronté l'équipe de France et il n'y a pas eu les mêmes performances. Le Sénégal a tenu tête malgré leur défaite et le Maroc n'a pas existé. Donc les Marocains, avant de critiquer les Sénégalais, calmez-vous un peu parce que contre l'équipe de France, vous n'avez pas porté vos couilles.